Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je souhaite la bienvenue à tous les Verseaux. Avant de commencer la guidance, je vous invite à faire avec moi un petit rituel de protection énergétique, physique, spirituelle, qui vous permet de vous protéger à tous les niveaux, que vous pouvez faire dans tous les cas de figure qui vous chagrinent et dans toutes les circonstances et à n'importe quel moment de la journée. On y va. On prend une grande respiration. Je remercie mon moi supérieur, mes guides, mes anges, mes protecteurs lunaires et solaires, la source, l'univers infini, le grand Dieu d'amour, les maîtres ascensionnés, mes êtres de lumière, la divine déesse céleste, ma divine Isis. Je vous remercie de m'envelopper d'une bulle de protection lumineuse, bleue, verte et dorée, afin de rejeter au loin toutes les énergies négatives et d'écarter tout danger et toute menace de mon chemin. Merci de maintenir active cette bulle de protection aussi longtemps que nécessaire. Merci, merci, merci. Alors, vous aurez remarqué que j'ai mis des couleurs à cette bulle de protection. Ces couleurs peuvent varier selon ce que vous vivez, selon l'inspiration du moment que vous avez. Vous pouvez mettre une couleur, 2, 3, 4, selon ce qui vous vient. Suivez votre instinct, suivez ce que vos envies. Alors, on va commencer le tirage. Pour les Verseaux, qu'est-ce qui attend les Verseaux pour le mois de février 2022? Alors, on va d'abord voir à la coupe. Verseau, février 2023. Oh là 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 là. Alors, à la coupe, on a des nouvelles qui viennent d'une démarche administrative et professionnelle qui concerne de l'argent, un changement de statut, un changement de lieu, en tout cas la métamorphose de quelque chose qui induit de l'argent, qui induit un éloignement ou un rapprochement. En tout cas, il y a la notion de distance, il y a la notion d'avoir le vent en poupe. Pour moi, c'est des très bonnes nouvelles qui arrivent. Qui va couper avec un ancien schéma qui vous chagrinait. Donc, joli mois de février pour le moment. Alors, votre état d'esprit. Voilà. Oh, excusez-moi, petit souci technique, voilà, c'est réglé. Alors, au dos du paquet, on a le livre de la connaissance et le serpent. Le serpent ici, moi, ça me parle plutôt d'une femme qui un peu méchante, un peu perfide, et vous allez apprendre des choses qui viennent d'elle, ou du moins qui la concernent par rapport à vous. Donc il va y avoir des choses que vous allez découvrir, ou du moins qui vont venir à vous, peut-être par le bouche à oreille, ou par un mail ou des SMS. En tout cas, ce sont des nouvelles que vous découvrez. En fait, c'est pas tellement de surprise parce que vous connaissez déjà le personnage, vous savez déjà à quoi vous attendre, mais disons que s'il en fallait encore une, ce serait une confirmation de plus. Alors, pour les Verseaux, mois de février 2023, votre état d'esprit en ce moment, il est plein d'espoir, mais il est aussi torturé. Il y a à la fois de la souffrance
émotionnel, et en même temps, vous êtes pleine d'espoir en vue de la concrétisation d'une prière ou d'un vœu. On va approfondir après. Le challenge du mois. Challenge du mois, c'est de se mettre en valeur. Challenge ce mois-ci, vous devez, le fait de se mettre en valeur, de ne pas avoir peur de qui on est, de ne pas cacher sa personnalité, ne pas montrer qu'on est trop ceci ou pas assez cela. En fait, votre challenge du mois, c'est d'être brut de coffre. Ce que vous êtes dans le privé, l'être au grand jour, au boulot, devant les amis, devant la famille. Soyez naturel. La force, c'est votre intuition. Votre force ce mois-ci, c'est votre perception des situations, votre perception des gens, une intuition très forte et des messages en rêve. La nuit, vous allez être très active au niveau de vos rêves, vous allez recevoir de beaux messages ou des messages moins beaux qui vont vous permettre de contourner les obstacles. La sphère professionnelle, la sphère professionnelle, elle est bien ancrée. La sphère professionnelle, elle est équilibrée, elle est juste, elle est pleine de vitalité, j'ai envie de dire. En tout cas, vous avez le vent en poupe au niveau professionnel. Sphère financière. Alors, la sphère financière, vous êtes à la croisée de deux chemins. On dirait qu'on va vous faire une proposition, un choix que vous allez étudier, ou du moins cette proposition sera assez correcte pour que vous vous penchiez sur la question. La sphère relationnelle, émotionnelle, sentimentale. Ici, il y a un homme qui est présent. Si c'est votre partenaire, cet homme est charismatique et il a les reins solides. Si ce n'est pas votre partenaire, ça peut être un collègue ou un patron ou un supérieur il aura des allures de donneur de leçons dans ce contexte-ci. Normalement, le roi de pique, c'est plutôt un bon conseiller, un homme du style avocat, notaire, agent immobilier, médecin. Mais ici, ça m'a plutôt l'air de quelqu'un qui, dans un souci de bienveillance, aura des allures de donneur de leçons. On va aller voir plus loin avec, regarde, les souris. On est en période de stress. Professionnellement parlant, on est en période de stress quand même. Même si la situation, votre poste est bien ancré, vous n'avez pas de souci à vous faire, il y a quand même du stress qui est là. Et on a encore le choix, le chemin qui est là. Et donc en fait, professionnellement parlant, vous êtes considéré comme étant dans une dynamique où vous devez faire le choix entre deux postes, deux sociétés, deux postes, deux usines, Il y a une proposition qui vous donnera matière à discuter. Donc je pense que si vous êtes sur le départ de quelque chose, on essaiera de vous retenir en faisant une contre-proposition et en insistant pour que vous l'étudiez. Alors, au niveau de votre état d'esprit, avec Mademoiselle Lenormand, votre état d'esprit, le challenge du mois, la force, la sphère professionnelle, sphère financière et la sphère émotionnelle, sentimentale. Au dos du jeu, il y a vous ou une femme proche de vous, mais moi je pense plutôt que c'est vous, et vous avez l'arbre en fruits, l'arbre en fleurs. Pour moi, c'est une espèce de concrétisation. Vous récoltez ce que vous avez semé. Et là, en l'occurrence, vous avez semé quelque chose de très bénéfique pour vous. Et vous en récoltez les fruits. Alors là, vous pouvez sortir le panier et aller vous servir parce que l'abondance est au rendez-vous. L'abondance, la vitalité, l'équilibre, l'ancrage,
Vous quittez un endroit pour un autre et cet autre endroit vous correspond davantage. Il est en adéquation avec qui vous êtes et avec ce que vous raisonnez. Alors, votre état d'esprit qui était plutôt en souffrance émotionnelle, avec la volonté de concrétiser un vœu, on a l'ancrage sur... donc en ce moment, vous êtes bien déterminé à vous morfondre, vous êtes bien déterminé à vous... On dirait que vous savez déjà pourquoi vous êtes torturé moralement et on dirait que ça vous fait du bien de retourner les situations dans votre tête et de les analyser et de les décortiquer. Le challenge du mois. Alors, le challenge du mois, c'est d'être bien avec votre partenaire. C'est de mettre vos partenaires ou votre couple au centre de votre vie. Et de prendre soin de vous. La force. Alors, donc la force, ce qui va vous accompagner au mois de février 2023, c'est une grande perception des choses, une bonne intuition aiguisée, des rêves qui vont vous mettre sur la piste pour pouvoir contourner des éventuels obstacles. Et en plus de ça, on a l'ours qui vous permet, c'est comme si vous allez être à plusieurs fois en même temps, vous allez surveiller vos arrières, anticiper l'avenir, être dans le temps présent aussi. Donc vous êtes sur tous les fronts et vous le faites avec passion. Passion, motivation et avec force. La sphère professionnelle, en ce moment, elle est équilibrée et elle est vraiment en place. Mais vous allez voir un événement venir perturber cet équilibre. Cet événement va être passager, hein, il va passer aussi vite qu'il est arrivé. Et vous allez l'avaler, cet événement, vous n'allez pas le subir. Donc il y a des petites contrariétés, des petits nuages que vous allez balayer vous-même sans éclat, sans cassure. Vous allez juste balayer d'un verre de la main, vous allez faire passer ce nuage-là qui vient assombrir votre ciel. Dans la sphère financière, oh ben ça, vous avez le jardin. Dans la sphère financière, vous avez le choix. On vous donne un choix à faire, on vous l'impose même ce choix, parce que vous ne l'avez pas demandé. Vous, tout ce que vous voulez, c'est évoluer en votre âme et conscience et comme vous le souhaitez. Mais là, on vous impose un choix et on vous dit réfléchis. C'est un choix c'est un bon choix. Maintenant, à vous de savoir ce que vous voulez. Est-ce que la situation actuelle vous convient ou vous rêvez d'ailleurs? À vous de voir. En tout cas, quel que soit le choix, il sera bon pour vous. Et dans la sphère relationnelle, vous avez quelqu'un qui... Je disais tout à l'heure un peu un donneur de leçons, mais en fait, cette personne qui est censée être neutre et juste ne l'est pas et elle prêche pour sa paroisse. Donc en fait, le petit donneur de leçons, lui, tout ce qu'il veut, c'est vous retenir. Vous retenir en vous vendant du rêve. Mais bien évidemment, ce n'est que de la poudre aux yeux, ça n'existe pas. Donc méfiez-vous d'une personne masculine de votre entourage ou d'une femme qui a une très forte énergie yang, parce que cette personne va vous vendre du rêve, va vous donner que des illusions, comme si tout ce que vous demandiez, ça va se faire, ça va être ok, et en fait, pas du tout. Tout ce que cette personne veut, c'est vous retenir. Voilà pour le tirage de Mademoiselle Lenormand. On va aller voir un peu plus loin cette fois-ci avec le Béline. Alors,
qu'est-ce que va nous dire le tirage, le Béline pour les Verseaux pour le mois de février 2023. On y va. Verseau, quels sont les messages à venir pour le Verseau pour le mois de février 2023? Beaucoup de choses qui se passent en ce moment pour les Verseaux. En ce moment et pour le mois de février, mars-avril, ça va être très chaud, ça va être très... Vous allez un peu être bousculé, ça va être un peu sport en fait, ça va être très sport. Vous allez être très demandé, très demandé. Alors, au dos du paquet, qu'est-ce qu'on a? Au dos du paquet, on a... on a la renommée, la réputation, le fruit de son travail qui est reconnu après une période d'injustice et une période même qui vous laisse un goût amer dans la bouche. Donc du coup, ça vous fait tout drôle tout d'un coup d'être reconnu et d'être toute sollicité. On y va. Pour parler, nativité, découverte, beauté. Waouh, jeu du centre, vous avez la clé, la destinée, la solution. Alors, j'ai envie de dire, concernant le Béline, un tirage général, j'ai envie de dire que quel que soit le problème que vous traversez, quelle que soit la situation que vous traversez, la clé, vous l'avez. Vous avez la solution, elle est là. Elle est déjà là. C'est comme si vous aviez déjà la clé dans la poche. Mois de février, il va y avoir beaucoup de communication, beaucoup de pourparlers. Les communications, c'est plutôt dans le sens des réunions, ce sont des communications autour de la table, afin La finalité de ces conversations-là, c'est des signatures. Donc il va y avoir de l'engagement, des signatures, il va y avoir aussi des mises au point. Il y a des choses qui devront être établies ou rétablies par rapport à la naissance d'un nouveau projet qui démarre. Quelque chose que vous ne connaissez pas encore, qui démarre, ça va être un peu l'aventure. Mais une bonne aventure, c'est très positif. Vous avez des démarches administratives liées à l'argent et liées aux professionnels qui vont être mises en place concernant un nouveau lieu. Nouvelle société, nouvelle maison, nouveau secteur. Qui a mis du temps à venir, mais qui est là. Et vous savourez ça. Vous savourez ça parce que là, c'est comme si vous alliez rentrer dans une période prospère. Une période prospère et généreuse au niveau des échanges et des engagements. Par rapport à ça, vous êtes protégé. Ici, on a la carte de la protection, mais ce n'est pas la protection divine, c'est une protection terrestre. Donc ici, on pourrait dire que cette carte peut représenter votre partenaire, peut représenter un grand frère, un patron, un syndicat, les ressources humaines, elles peuvent représenter un collègue. En fait, quel que soit le titre de la personne, cette carte symbolise une personne qui est charismatique et qui a les outils pour vous protéger.
Elle vous protège d'un isolement, d'une situation stérile qui vous apporte de la contrariété, qui vous apporte du chagrin, de la tristesse, un peu comme si on voulait vous couper l'herbe sous le pied. Et pour éviter de vous couper l'herbe sous le pied et de vous isoler, il y a cette personne qui est là, que vous ne soupçonniez pas, mais elle est là et elle vous protège, j'ai envie de dire, elle vous materne un peu. On va tirer une carte sur les contrariétés, l'accident et le fait de vous couper l'herbe sous le pied. Parce qu'en soi, le jeu il est bon pour le mois de février, il est bon. Quels que soient les soucis, vous avez la clé, vous avez les solutions, vous savez déjà quoi faire. Ce n'est pas les surprises. Ça, ce n'est pas une surprise pour vous. Vous le redoutez, ça n'existe pas encore, vous le redoutez, mais ce n'est pas une surprise. Alors, sur l'accident. Vous êtes au-dessus de ça. Donc, ça confirme ce que je pensais. C'est pas surprenant pour vous qu'on essaie de vous couper l'herbe sous le pied ou de vous contrarier de manière ouvertement. Et vous êtes au-dessus de ça. Vous vous élevez au-dessus de ces énergies qui pour vous sont basses et négatives et triviales. Et vous y arrivez justement. Vous avez un bon mental et vous êtes bien entouré pour pouvoir passer au-dessus de ça. La stérilité. Ah bah là, vous avez carrément la protection divine. Vous avez la protection terrestre et divine. Vous êtes protégé. Quoi qu'il arrive, vous êtes protégé. Et sur terre et en l'air, j'ai envie de dire. Et par vous-même aussi. Une triple protection ici. Très puissante. Très très puissante. Le cloître. Donc, le cloître, il s'agit bien d'un bâtiment administratif, d'une nouvelle société, d'une maison ou d'un endroit. Ça peut aussi être votre fort intérieur et un repli sur soi-même, une introspection. Et quoi qu'il en soit, c'est quelque chose de positif. Ce n'est pas quelque chose que vous subissez. Si vous passez par là, c'est que vous en avez besoin. C'est un peu comme si, ces deux cartes pour moi, c'est un peu comme si vous remettiez les compteurs à zéro pour mieux redémarrer après. Allez, pour le fun, on va tirer une carte sur la clé. La solution qui vous vient, et l'assurance de ce jeu, parce que ce jeu est plein de confiance et d'assurance, vous vient du fait que vous créez une union, un engagement, vous faites des signatures, peut-être des signatures de contrat, qui vont se révéler être très à votre avantage. Ici, on a la naissance d'un nouveau projet avec signature de contrat et une protection divine. Vous allez découvrir des choses dans votre lieu actuel qui vont vous contrarier, qui vont vous chagriner, mais vous allez reprendre le poil de la bête directement. Ça va, à peine ça vous touche que vous êtes déjà sorti de cette énergie qui vous chagrine et vous êtes déjà dans une autre énergie beaucoup plus puissante et positive. Beaucoup de pourparlers, beaucoup de communication, beaucoup d'échanges par rapport à un discours d'émerveillement, j'ai envie de dire. D'encouragement. Voilà. On va voir maintenant, spirituellement parlant, où se situent les Verseaux. Ici, on a encore un petit message. On a la trahison et on a le plaisir dessus. Au vu du tirage qu'on vient de voir, je pense que vous allez tirer plaisir à voir certaines personnes dont vous avez identifié, bien sûr. Allez voir sans bourber
dans des méchancetés et des choses qui sont totalement à l'encontre de ce que vous êtes. Comme si vous n'aviez plus rien à perdre tout d'un coup et vous prenez de la distance et de la hauteur avec les méchancetés qui vous touchaient hier encore. Hein. Alors, spirituellement parlant, où se situent les Verseaux? Alors, on a la carte de ce n'est pas moi et secret. Je vais prendre le petit. L'oracle de la voix des âmes. C'est vraiment un oracle qui est magnifique. Hein. Alors, ce n'est pas moi. Là, j'ai envie de dire, d'entrée de jeu, j'ai envie de vous dire d'assumer. Assumez et n'ayez pas peur d'assumer les événements à venir qui viennent de vous. Qui viennent de vous. Hein. Je ne vous demande pas d'assumer les bêtises de tout votre entourage, mais là, on vous propose vraiment d'assumer, de prendre vos responsabilités et d'aller jusqu'au bout. On vous dit de sortir d'une certaine naïveté. Une naïveté qui n'est pas innocente. Hein, on se met dans un état de naïveté, ce n'est pas moi avec la main dans le pot de chocolat. Donc ici, on vous dit de vous sortir de cette dynamique-là et d'assumer, de prendre le contrôle de la situation, même si ça ne vous fait pas plaisir. Et là, il y a quelque chose qui ne vous fait pas plaisir dans l'avancement de vos énergies. Et on vous dit, ne freine pas, ne te sabote pas. Continue d'avancer. Même si le chemin te paraît pas cool, continue d'avancer. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors, ici, on vous dit que là, l'expérience que vous vivez là va vous permettre d'être dans un nouvel enseignement. On vous dit que ça peut donner des événements imprévus, donc c'est pas un chemin vers lequel vous auriez voulu aller. Et on vous demande de ne surtout pas provoquer ni générer de blocage, ni dans votre relationnel envers vous, ni envers les autres. On vous propose de prendre une pause pour méditer sur la situation et pour vous remettre en équilibre par rapport à cette situation. Il se passe certainement des choses que vous pensez ne pas être à l'origine, de ne pas être responsable de ce qui se passe, mais ici on vous dit, il y a une part de responsabilité qui doit être reconnue, parce que si vous ne la reconnaissez pas, vous ne savez pas avancer, et vous allez générer des émotions et des énergies similaires à de l'injustice, c'est pas normal, c'est pas correct, ce n'est pas moi. Tout ça, ce sont des énergies de basse fréquence que vous n'avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin de vous encombrer avec ça. Ici, vos guides vous disent, tout se passe maintenant. Tout se déroule ici et maintenant. Le temps d'attente est terminé. On vous envoie de très nombreux signes pour que vous ne remettiez pas les choses à plus tard.
On vous demande, respirez profondément et avancez. Faites le premier pas et agissez. Vous êtes dans une énergie très forte et vous êtes invité à vous refaire confiance et à reprendre le contrôle de la situation. Car vous pouvez le faire, vous devez le faire. C'est quelque chose qui va vous permettre de vous libérer. Parce que vous avez besoin, pour avancer, d'une certaine libération. Ben voilà, comme on vous demande de vous libérer, ici la carte des secrets, c'est qu'on est bien conscient que vous gardez beaucoup de secrets en vous, mais par secret, ça peut aussi parler d'analyse de situations, de choses que vous pensez, de situations que vous avez vécues. Vous gardez pour vous vos ressentiments et vos sentiments, et c'est pas bon, parce que alors vous nourrissez des énergies de basse fréquence qui vous empêchent d'avancer, ça vous sabote. Votre communication en souffre parce que qui dit secret dit justement manque de communication. Ici, on vous demande d'accepter que les autres ne soient pas aussi parfaits que vous. On vous demande d'accepter le fait que d'autres personnes agissent de manière différente de vous. Que ce n'est pas parce que vous gérez une situation de telle manière qu'il faut exiger de la part des autres qu'ils règlent cette situation de la même manière que vous. Ça, c'est impossible. Et votre job à vous pour le mois de février, en tout cas, c'est d'accepter ça. D'accepter le fait que même si la méthode ne vous paraît pas la plus adaptée, eh bien, c'est la méthode de cette personne, il faut l'accepter. Parce que dans la finalité, la situation sera gérée. Pas comme vous l'auriez souhaité, mais elle sera gérée, c'est ça le plus important. Voilà, ça, c'est le conseil spirituel. Alors, on va voir maintenant au niveau sentimental. Sentimental pour les Verseaux. Oh. Mois de février 2023 pour les Verseaux. Mois de février 2023. Wow. Alors, il y en a plusieurs. Ah, il y en a plusieurs qui sont tombés. Alors, on a la carte du plaisir, de l'amour et du changement. Sentimentalement parlant, j'ai envie de dire que vous allez reprendre goût au plaisir, à vous faire plaisir, à faire plaisir et à vivre du plaisir. Ce qui était entre parenthèses, enfin en tout cas on a l'air de dire que cette partie de plaisir était mise entre parenthèses depuis pas mal de temps. On voit que vous reprenez de la vitalité et que vous avez envie de plus de distraction, de plus de légèreté, de simplicité. On entend aussi qu'il y aura quelque chose à célébrer. Il y a des célébrations à venir. Alors, on dit aussi que pour ceux qui sont en couple, qu'il y a un changement de direction au sein du couple. J'ai envie de dire un changement plus sain, un genre comme un renouveau, comme si vous alliez réinventer votre dynamique de couple. Alors, pour ceux qui sont célibataires, le fait de renouer avec le plaisir, d'inviter le sourire et la joie dans votre vie, va vous exposer à des rencontres vraies, à des rencontres pleines de vitalité et d'amour qui vous correspondent, qui vont vibrer avec ce que vous êtes et ce que vous avez envie d'être.
Et c'est une partie importante de votre vie qui va se jouer en ce moment, parce que la personne que vous allez inviter dans votre vie, c'est une personne avec qui vous allez construire. Ce n'est pas une personne de passage pour 2 semaines, 3 mois, un an, c'est une personne qui va ancrer, votre relation va s'ancrer. Ce qui va générer, sans doute, peut-être l'arrivée d'une naissance, ou le fait d'habiter ensemble, ou de vous marier, ou en tout cas de faire des projets assez concrets et durables pour enjoliver votre relation. En tout cas, il y a l'accomplissement de quelque chose. Ah ben dis donc. Et vous avez la reconnaissance, vous allez vous sentir important, importante, vous allez vous sentir satisfait de la tournure des événements. Même si pour vous ça a mis longtemps, trop longtemps, même si vous désespériez en tant que célibataire, eh bien les événements se sont mis en place, ça arrive, c'est là, et vous, en fait, comme tout à l'heure, vous récoltez. Et votre féminité ici va éclore et vous allez rayonner. Pour les personnes en couple, ici, on a le début, la naissance de nouveaux projets, une concrétisation de projets avec une reconnaissance et une satisfaction que vous attendiez depuis longtemps. Et ça va être le moteur de votre couple, le nouveau moteur de votre couple. Voilà. Tout ça sous le signe de la protection, la grâce. Pour certains aussi, un éveil spirituel, des messages beaucoup plus prononcés, des synchronicités qui vont s'inviter aussi, qui vont vous aider à reconnaître les bonnes choses et les bons moments. Voilà pour les Verseaux pour le mois de février 2023. Je vous remercie de m'avoir invité chez vous. Merci d'avoir écouté ma vidéo. Je vous dis à bientôt. Au revoir.